Le PSG a utilisé une technique secrète pour battre le Bayern Munich. Et ce qui est le plus fou, c'est qu'elle est inspirée du football américain. Luis Enrique était un génie. Bougez pas, je vous explique tout, mais pensez bien à vous abonner si vous aimez le contenu. On le savait, côté bavarois, le danger numéro 1 c'était Michael Olise. Et si vous êtes comme moi et que vous êtes un peu bête, pendant le match, vous avez dû insulter Safonov pour ses dégagements ratés. Mais ce qui est fou, c'est qu'il n'était pas raté. Luis Enrique a volontairement demandé à Safonov de dégager en touche tous les 6 mètres du côté de Michael Olise. Mais pourquoi il a fait ça? Eh bien c'est très simple la famille, ça permettait au bloc parisien de coulisser côté gauche, donc sur le côté droit du Bayern et de Michael Olise, afin que les Allemands ne puissent pas jouer sur l'ailier français et qu'ils soient obligés de changer de côté. Et si jamais ils arrivaient quand même à toucher Michael Olise, Fabian Ruiz le collait pour l'empêcher de se retourner. Résultat, le Bayern a surjoué sur Luis Diaz côté gauche et Luis Enrique a réussi sa masterclass. Regarde bien ces dégagements ratés de Safonov parce qu'il y a un détail de génie que t'as peut-être manqué, mais qui a pourtant complètement fait basculer le match d'hier en la faveur du Paris Saint-Germain. Je t'explique. Car si t'as regardé le match Bayern-PSG, t'as sûrement remarqué un truc, c'est que le gardien parisien, Safonov, a raté quasiment tous ses dégagements en les envoyant sur le côté gauche en touche. Perso, ça m'a rendu fou pendant le match, sauf qu'au final, c'était pas du tout un hasard ou une mauvaise performance de sa part, non, tout était fait exprès. Car sur ce fameux côté gauche, se trouvait le principal danger du Bayern Munich, un certain Michael Olise. Et donc, pour le contrer, Luis Enrique, il s'est inspiré des tactiques du rugby et du football américain, en demandant donc à son gardien de multiplier les dégagements en touche du côté d'Olise, pour surcharger en nombre de défenseurs parisiens le côté d'Olise. En fait, ça a fait coulisser tout le bloc parisien de ce côté-là, plaçant l'ailier français en infériorité numérique et donc dans des espaces ultra resserrés où il n'a pas du tout pu s'exprimer. D'ailleurs ça a marché parce que pendant le match, Olise a été ultra inoffensif, c'est d'ailleurs peut-être l'une des plus mauvaises performances de sa saison, permettant finalement au Paris Saint-Germain de tranquillement se qualifier pour la finale de la Ligue des Champions. Bref, encore un coup de maître tactique de la part de Luis Enrique, et maintenant on n'attend plus qu'une chose, c'est de voir ce qu'il va nous préparer pour la finale face aux Gunners. Alors je me disais bien aussi que Safonov, hier soir, à chaque fois qu'il dégageait, il le lançait en dehors du terrain. Mais apparemment ça serait le tactique de Luis Enrique. Il aurait demandé à Safonov de dégager la balle sur le côté de Olise, parce qu'à chaque fois il était laissé tout seul. Et du coup dégager sur lui permettrait de récupérer plus rapidement le ballon, et ça au moment du terrain. Les gars, va falloir mettre du respect sur Joao Neves. C'est bien de parler de Pedri, Vitinha, Kimmich, tout ce que vous voulez. Mettez Neves à la table des meilleurs milieux de terrain du monde, s'il vous plaît. Moi, ça y est, j'en ai marre. Moi, j'en ai marre. Neves fait partie des meilleurs milieux de terrain du monde. Le niveau qu'il a, les retours défensifs qu'il a fait. Ce petit bout d'homme, le mec, il fait 1m10, on dirait un lapin crétin, il est là. Mais t'entends un clébard qui te course partout, un clébard qui crie. T'as le ballon à gauche de sa surface. T'as le ballon à droite. T'as le ballon au milieu. T'as le ballon entrée de surface. T'as le ballon à gauche de la surface. Tu vas frapper. Ah, vas-y. Neves, je t'aime. Neves, je t'aime. Neves a fait des efforts incalculables, des retours défensifs, de l'agressivité. Il venait aider déjà un joueur qui était en 1 contre 1. Neves courait partout, il courait partout. Et il courait, et il récupérait des ballons. Oh, le match de Neves. Oh là 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 là. Il y a des histoires que personne n'aurait pu imaginer. Et celle de Luis Enrique avec le Paris Saint-Germain en fait clairement partie. En 2017, c'est lui qui infligeait au PSG la pire humiliation de son histoire avec la fameuse remontada du FC Barcelone. 9 ans plus tard, il est devenu l'homme qui pourrait transformer Paris en véritable dynastie européenne. Depuis son arrivée, Luis Enrique a complètement changé le visage du club. Fini le PSG des superstars et des individualités. Place à une équipe jeune, disciplinée, collective et surtout redoutablement efficace. Sacré en Ligue des Champions en 2025, Paris s'apprête maintenant à disputer une 2e finale consécutive face à Arsenal à Budapest. Un possible back-to-back historique qui ferait définitivement entrer l'entraîneur espagnol dans une autre dimension. La plus grande réussite de Luis Enrique, ce n'est peut-être même pas les trophées. C'est d'avoir réussi là où beaucoup ont échoué, construire un collectif plus fort que les individualités. Aujourd'hui, ce PSG joue avec une intensité impressionnante. Chaque joueur connaît parfaitement son rôle. Zaïre Emery, Doué, Joao Neves, Barcola ou encore Nuno Mendes incarnent cette nouvelle génération parisienne capable de dominer l'Europe pendant des années. Et contrairement à l'Ajax des années 90 souvent comparé à cette équipe, Paris possède désormais les moyens financiers pour garder ses meilleurs talents. Mais au-delà du terrain, Luis Enrique a aussi créé quelque chose de rare au PSG, une connexion émotionnelle avec le public. Ses célébrations, son attitude, son histoire personnelle, notamment les hommages bouleversants à sa fille disparue, ont profondément marqué les supporters parisiens. Aujourd'hui, beaucoup ne voient plus seulement Luis Enrique comme un grand entraîneur. Ils commencent à le considérer comme une légende du club. Et si Paris bat Arsenal le 30 mai prochain, l'Espagnol rejoindra le cercle très fermé des entraîneurs triple vainqueurs de la Ligue des Champions, aux côtés de Carlo Ancelotti, Pep Guardiola ou encore Zinedine Zidane. Une victoire qui pourrait définitivement changer l'histoire du PSG, et celle de Luis Enrique.